Eh bien bonjour, aujourd'hui, à la demande de beaucoup d'entre vous, je vais faire un risotto. Alors on va partir d'une base de risotto et puis nous on va l'agrémenter avec des petits pois et du chorizo. Alors la base du risotto, il va vous falloir de l'oignon et évidemment un riz spécial risotto. C'est un riz long, un peu particulier. Il nous faudra aussi de l'huile d'olive et préparer un bouillon de légumes. Voilà, vous êtes prêts? On va y aller. Alors on a déjà émincé l'oignon. Maintenant je vais vous montrer comment couper en petits cubes votre chorizo. Donc le plus simple, c'est d'inciser votre chorizo de façon à en retirer la peau. Après vous coupez votre chorizo en tranches dans le sens de la longueur. Vous remettez le tout bien à plat et vous recoupez en bâtonnets. Une fois que vous avez coupé en bâtonnets, vous réunissez vos bâtonnets et vous coupez en petits cubes. Voilà, ça c'est une méthode que j'utilise aussi pour faire les brioches. On aurait pu aussi pour le risotto couper en tranches, ni plus ni moins. Et voilà, je garde ça sur ma planche pour la fin. Maintenant on a tous nos ingrédients qui sont préparés. On va pouvoir allumer la plaque, mettre de l'huile d'olive dedans. Et on va pouvoir commencer à faire revenir nos oignons. Alors moi j'attends pas que l'huile soit chaude pour mettre les oignons, parce que je veux pas des oignons frits. Je veux des oignons qui soient mijotés pour qu'ils rendent un petit peu de leur eau et qu'ils deviennent transparents. Et puis après, vous allez voir, on va rajouter les ingrédients les uns après les autres. Vous voyez, nos oignons ils commencent à revenir. Alors c'est un peu trop fort là sous le feu. Hop, on va baisser la plaque. Et on va faire blanchir un petit peu nos oignons. Voilà, nos oignons sont devenus transparents, commencent même à rissoler. Donc je vais mettre mon riz. Et je remue tout de suite de façon à ce que le riz prenne bien tous les sucs de notre poêle. Alors pour faire un bon risotto qui doit être al dente, il faut normalement 19 minutes. Au-delà, vous allez avoir un risotto qui va être trop cuit. Et en dessous, vous allez avoir un risotto qui sera pas assez cuit. Alors évidemment, ça dépend aussi de la qualité du riz que vous allez prendre, de la puissance que vous allez mettre sous votre poêle et de l'humidification que vous allez faire de votre riz. Mon riz commence à se nacrer, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, on va avoir les extrémités du riz qui commencent à devenir transparentes. Et donc on va bientôt pouvoir ajouter notre bouillon. Alors je fais un premier ajout de bouillon, vous voyez toute la vapeur qui s'évade. Ça c'est la différence thermique qu'il y a entre mon bouillon que j'ai préparé à l'avance et puis la chaleur de mon risotto. Alors contrairement à un riz classique, où on pourrait, en caricaturant, dire je prends une dose de riz, une dose et demie d'eau, je mets le tout dans une casserole, je fais bouillir, et quand il n'y a plus d'eau, mon riz est cuit. Le risotto, on va lui donner à boire du bouillon au fur et à mesure. Ce qui veut dire que le demi-litre de bouillon que j'ai préparé là va très certainement être un peu trop important par rapport à ce que j'aurais réellement besoin. Je préfère toujours préparer un poil plus de bouillon que d'en repréparer en cours de route. Voilà, mon petit échange thermique a eu lieu. Je vais juste remettre un petit peu d'eau
de façon à couvrir à niveau, baisser un petit peu mon feu et couvrir. Alors vous avez deux méthodes pour le risotto, soit vous touillez en permanence, soit vous couvrez et de temps en temps vous venez remuer en rajoutant du bouillon. C'est ce qu'on va voir au fur et à mesure. Je viens surveiller mon risotto, contrôler la quantité de bouillon qui se trouve à l'intérieur. Si vous regardez bien, vous avez vu que les grains de riz ont déjà gonflé. Bah, vous voyez là, il n'y a quasiment plus d'eau, plus de bouillon dans mon riz. Le riz a bien gonflé. Hop, donc je vais donc redonner à boire à mon risotto. Alors je recouvre pas complètement, je préfère rajouter petit à petit. Faut toujours être à petit bouillon. Hein. Donc pour ça, je viens de remonter un petit peu le feu. Et je recouvre. Alors, petit contrôle. Ouais, mon risotto s'approche de la fin. Alors évidemment, pendant tous ces petits temps de pause, hein, ça vous permet de préparer autre chose, de préparer un dessert, des coulants au chocolat par exemple, des choses comme ça. Ou de préparer votre entrée. Voilà, je vais remettre un petit peu de bouillon. Vous voyez, hein, il m'en reste largement dans ma casserole. Et pour la fin de la cuisson, je vais rajouter donc les petits pois. Hein, je dirais jusqu'à maintenant, hein, notre risotto, on était sur sa base. Et à partir de maintenant, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, soit rien et rester sur un risotto crémeux, soit en l'occurrence là petits pois chorizo. Le chorizo, je les mettrai vraiment tout à la fin. J'ai pris du chorizo doux, j'ai oublié de vous le dire, ou fort. On va pas prendre de l'extra fort. La chaleur va faire ressortir le piment du chorizo et donc si vous prenez du fort, ça va vous faire un extra fort. Si vous n'êtes pas habitué à la puissance éventuellement du chorizo, prenez dans les catégories inférieures, donc soit du doux, soit du fort, mais pas plus haut. Bien, on arrive à la fin de la cuisson de notre risotto. Vous voyez comment il a bien gonflé. On ne doit pas être loin des 19 minutes et donc je vais rajouter le chorizo. Voilà, et pour le terminer et pour qu'il soit légèrement crémeux, je rajoute l'équivalent de 2 cuillères à soupe de crème liquide que je mélange bien et on va bientôt pouvoir servir. Voilà, notre risotto est terminé. On l'a dressé dans une assiette creuse. Vous voyez comment il est crémeux, magnifique et tout. Comment le riz, comment il a grossi. J'ai plus qu'à mettre un petit peu de persil pour décorer. Eh bien écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. Vous retrouverez tous les détails sur notre site web astucesdechef.fr, la vidéo sur la chaîne YouTube de l'atelier. Et toutes nos astuces, vous les retrouverez aussi dans nos cours dès que possible. A très bientôt, bon appétit.